pour annoncer le métier du jour. Pour aujourd'hui, Joyce va nous parler du directeur de discothèque, à savoir la description, la formation, les débouchés et le salaire. Ce qu'on va faire, jingle métier et Joyce va chanter. Un métier par jour. Alors, un métier par jour, comme tu l'as dit, Bintou, on va parler de directeur de discothèque ou alors d'établissement d'établissement de divertissement. Alors, si j'ai choisi ce métier aujourd'hui, ce n'est pas pour montrer le côté festif, c'est pour faire comprendre... Voilà, oui, je me dédouane dès le début. C'est vraiment pour faire comprendre que ces personnes-là ne sont pas seulement des fêtards. En fait, c'est des personnes qui ont des grosses responsabilités derrière et que la façade ne veut pas forcément... Ce n'est que le côté, le dessus de l'iceberg, comme on dit. Ce n'est que le sommet de l'iceberg. En fait, si tu veux, le métier de directeur de discothèque demande la définition et la mise en œuvre du projet des établissements, gestion et animation des ressources humaines, gestion budgétaire, financière et comptable, coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs, élaborer les budgets prévisionnels, connaissance des techniques d'administration et de gestion d'une entreprise, tenir la comptabilité journalière, coordination et contrôle de différents services, organisations et répartition du travail, ainsi que le recrutement et la formation du personnel, conception et coordination des stratégies de développement, politique d'animation, d'activité économique, fixer la politique commerciale, établir et entretenir des relations avec les commerciaux, montage de dossiers techniques, administratifs ou financiers, mise en œuvre sur le terrain des actions par la participation et la coordination des différents partenaires impliqués, assurer le suivi, l'évaluation, la pérennisation des démarches et des actions engagées, connaissance des habitudes des consommateurs, des différents types de clientèle, ainsi que les activités culturelles et touristiques locales, gestion du bar, du personnel et de la communication. Ça fait beaucoup, hein? Ouais, ça fait beaucoup. Là, on est loin du fêtard qui a sa bouteille ou alors son verre en main et tout, n'est-ce pas? Ou bien tout le temps en boîte. Exactement. Les qualités requises pour pouvoir être directeur de discothèque, il faut avoir une bonne capacité d'animation, une aptitude à communiquer et un bon relationnel avec le personnel, des qualités d'écoute, le sens du travail en équipe et la capacité à prendre des décisions. Tenez-vous bien les filles, même si aujourd'hui en Afrique on devient directeur de discothèque sur le tas, et ben même si tu as le talent, même si tu as la disponibilité, la prédisposition pour ça, on peut faire des formations. Alors le responsable d'établissement possède une solide expérience dans le secteur d'activité où il exerce, ainsi qu'une formation issue de grandes écoles de commerce ou d'écoles spécialisées dans son domaine, soit la restauration ou l'hôtellerie ou alors un atout essentiel. Le salaire d'un patron ou directeur de boîte de nuit est bien sûr en variable fonction de l'importance du club. C'est-à-dire que c'est un petit espace, forcément ton revenu sera par rapport à ton espace et à la clientèle, à la situation géographique, aux services que tu offres et tout. Donc en gros, en Afrique, on va compter pour les petites boîtes de province, là, on peut compter dans les 1 million de francs CFA à la fin du mois. Dans les boîtes moyennes, on peut compter entre 2,5 millions et 4 millions de francs CFA par mois. Et dans les boîtes plus importantes, on tourne entre 5 millions et 7 millions tous les mois. Mais vraiment le basique, hein, le banal. C'est-à-dire qu'à ces chiffres officiels peuvent éventuellement s'ajouter des revenus non déclarés. C'est-à-dire que tu as beaucoup quand même de directeurs d'établissements de divertissement qui ne déclarent pas tout. Mais une fois que le fisc est au courant de ça, tu payes le triple ou le quadruple. Donc voilà, c'était vraiment pour montrer que les directeurs de boîtes de nuit ou alors d'établissements de divertissement ne sont pas que des fêtards, c'est vraiment des têtes, de grosses têtes, vraiment des personnes qui ont fait l'école ou alors qui travaillent dur, parce que mettre en place une comptabilité journalière, tous les jours être dans la compta, gérer le personnel, gérer la clientèle, reconnaître ses clients, les demandes et de tout le monde, pour pouvoir manager avec tout ça, c'est pas évident. Donc je pense qu'il faut quand même les respecter un minimum, parce qu'il y en a beaucoup qui les traitent de tout et de n'importe quoi. Pourtant c'est des personnes qui travaillent dur tous les jours et leur plus grand plaisir c'est d'offrir de l'argent aux gens qui viennent dans leurs établissements. Voilà. En tout cas, c'est comme aussi les gérants de restaurants, de bars, de boîtes de nuit. En fait, on les met tous dans un même sac. On pense que c'est un métier qui n'est pas digne d'une personne vraiment normale et tout, alors que c'est faux. Ça paye bien. Ça paye plus que d'autres métiers comme par exemple, quel métier Joyce?
Écoutez, c'est pas tous les métiers qui payent 1 million hein, Non, pour vraiment, les petits. vraiment, Non, mais franchement, il y a plein de vraiment. personnes qui se lèvent tous les jours, 8h, 18h, et qui voilà. n'ont pas 1 million à la fin du mois. Je te jure. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment un métier louable, même si la façade, c'est la fête et encore la fête. Derrière, il y a toute une Mais ça machine qui est paye. mise en place. Voilà, ça paye. Assez surprise parce que je pensais que c'était un métier que tu es le patron, après il y aura d'autres départements, mais apparemment c'est lui qui assume tout, c'est lui qui gère tout. J'ai vu ça à côté de documentaires à l'extérieur, hors du Sénégal. C'est les directeurs eux-mêmes qui créent des événements, Exactement. qui s'activent et tout ça. Mais ici au Sénégal, je pense pas que les directeurs soient comme ça. Je pense qu'ils sont derrière leur bureau et il y a d'autres départements, il y a d'autres personnes qui gèrent à leur place. Mais c'est un métier que je ne savais pas que ça demandait autant d'esprit intellectuel, autant de force et autant de présence au niveau de la boîte. Donc chapeau à eux et merci de m'avoir fait découvrir ces métiers aujourd'hui. Je t'en prie, Bintou. Et puis je te rejoins quand tu dis qu'en Afrique, généralement, il y a des personnes qui sont derrière. Mais je pense que même quand on a plusieurs départements, il faut quand même avoir une connaissance dans chacun des départements pour pouvoir manager. Tu vois ce que je veux dire? Pour Effectivement, pouvoir suivre, pour ne pas se faire berner. Il faut avoir une connaissance dans tous ces départements-là. Donc vraiment, Pour ne comme tu pas l'as te dit, couper, c'est pourquoi en première année, deuxième année et troisième année, on fait un tronc tronc commun. commun. Exactement. Comment, oui. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. Et est-ce qu'il y a des réactions sur le Facebook Live, Géla? Réaction sur Facebook Live, voilà, non, des discussions. On va faire un coucou à Ongla Anna qui vient de se connecter. Oui, discussion entre eux, Lijo, Ongla, Djibindiaï. Et oui, c'est comme ça, c'est la famille King FM, c'est la discussion. Donc, mention très, très, très spéciale à vous qui êtes connectés et tous ceux qui sont connectés sur 99.4. Mention très spéciale à vous qui êtes connectés. Bien sûr, il est 9h22 dans les studios de King FM et vous écoutez Enfant Sonore, Mao Sidibé, My Sunshine, You Are My Sunshine. C'est On comme revient ça. tout de suite après.